des fois, notre connexion, elle est forte sans se parler, en fait. Enfin, Ouais, c'est vrai. C'est tout ce qu'on voulait du football. Pour moi, c'est ce qui fait la force de quelque chose, en fait, c'est t'es là pour le joueur. Amidou première. Zinedine, David, ça fait vraiment plaisir hein, de se retrouver pour une discussion et je vais attaquer fort. Et j'ai un objet surprise et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Oh, bah. Avoir une équipe. Ouais. Ben, c'est un peu notre. À quoi ça me fait penser de façon de suite, c'est peut-être notre. Ce que l'on a fait en commun, ce qu'on a eu en commun avec le Real, c'est-à-dire. C'est à partir de là, je pense qu'on a commencé à faire des choses ensemble. Et moi, je me rappelle de ce livre parce qu'il m'a accompagné pendant un moment. En plus, tu sais que là, tu sais que c'est à toi. Moi. C'est celui de Dave. Non, c'est le mien. Ah, c'est le tien. On avait tous un, c'est Ouais. le mien. Tu te rappelles qu'on l'avait offert aux joueurs, ils avaient tous un exemplaire. Mais ça, c'était les joueurs, c'était les joueurs de Castilla. Voilà, Castilla. Et rappelle-toi, c'était en décembre. Décembre 2015, 20 décembre 2015. 20 décembre 2015, tu te rends compte? On était à la Castilla, oui, c'est vrai. On l'avait offert aux jeunes. On l'avait offert aux jeunes, Ah, ils oui. avaient chacun un exemplaire. Ouais. Mais c'est toi qui avais L'idée. le livre. Ouais. Le livre. Hein. Mais moi, c'est là où tout est parti quand on a commencé à travailler ensemble. Ben ouais, parce qu'en plus, ça parle de travail d'équipe. Ouais. Et c'est ce qui nous habite depuis toujours, finalement. Et Bah, non, moi, ce livre, comme tu dis, c'est Yas qui avait eu l'idée du livre. Mais en fait, c'est comme nous, il nous traite dans son équipe de travail. C'est-à-dire, il veut qu'on travaille en équipe, qu'on donne notre opinion, Ouais. qu'on lui dise quand on n'est pas d'accord aussi, c'est ce qu'il aime aussi. Mm. Donc, c'est un travail en équipe. Et après, c'est ce qu'il demande, ou ce qu'on demande nous, chacun dans nos tâches, à nos joueurs. C'est cet esprit d'équipe. Surtout que nous, au Real, on savait qu'on avait une des meilleures équipes au monde. Et donc, s'ils travaillaient ensemble, on avait beaucoup plus de chances. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est symbolique. En 2015, ce livre, ça représente tout après. Ouais, parce qu'après, en janvier, on est avec l'équipe. C'est ça. Je ne sais pas si c'était aussi une vision, je pense, d'avoir cette transition après avec l'équipe première. Ben, ça s'est fait naturellement. En plus. Naturellement. On a eu la chance. Enfin, la chance, pas la chance, parce on est arrivé au bon moment. Mais c'est vrai que la transition était parfaite avec passer du Castilla avec l'équipe première. L'équipe première en avait besoin. C'était le moment pour nous aussi de se lancer, parce qu'en fait, on était prêts, nous. On était prêts. On avait une équipe pour se lancer. Et on a eu cette opportunité, donc forcément, c'est vrai que la transition, elle était forte. Elle était parfaite. Parce que rappelle-toi que finalement, c'était Noël, et on n'a pas eu le temps, on s'est retrouvés boum. Ouais, parce qu'en plus, je me rappelle, moi, de l'anecdote, je ne sais pas si tu te souviens, Dave, on prépare un match à Hébro. Tu te rappelles? Tu te rappelles, bien sûr. On était en train de préparer un match à Hébro. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi je me rappelle? C'est parce qu'aujourd'hui, tu dirais, mais se rappelle de l'équipe. mais comme en fait, on était toute la semaine, on était sur Hébro, et après la fin de la semaine, en fait, je crois qu'on l'a même pas fait le match. On l'a même pas fait le match. On n'a pas été nous. Et le lundi, on était avec l'équipe première. Ouais. Hébro. Et oui. Comme quoi, quand tu prépares pas, enfin, quand c'est spontané, tu travailles et que tu attends une opportunité, c'est plus beau que si tu la cherches en fait. Ouais, parce qu'en plus, moi, je me rappelle, on avait fait 6 mois avec l'équipe. Avec Castilla. Avec le Castilla, avec les jeunes. Et, de toute façon, tu te prépares pour ça. Nous, on était là. De toute façon, on s'est préparé pour éventuellement s'il y avait une opportunité. Après, quand, comment, machin, on ne savait pas, mais en tous les cas, c'était bien de justement commencer par Castilla. Ouais. Même si nos débuts c'était compliqué. Je me rappelle, nous on fait 3 matchs. Perdre 3 matchs la première année. Et Dave il me dit, moi j'ai dit c'est bon. Et lui il me dit mais arrête. Il me dit écoute-moi. Il me dit ça c'est rien. On va continuer. Et dès qu'on va gagner un match, mais en fait il avait raison. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe en fait. On revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que
on se parle, on se dit des choses, Ouais. on se fait confiance, on s'anime. Ouais. Quand il y en a un qui est un peu moins bien, l'autre il essaie d'animer l'autre. En fait, c'est ça. C'est vrai c'est que intéressant. je trouve que c'est une des valeurs parmi celles les plus importantes, en fait, c'est l'entraide. Ouais. C'est vraiment l'entraide. Parce que T'as à raison. tous les niveaux, parce que là, on parle de 2015, on rentre avec l'équipe première. Mais là, tu reviens sur 2013, ça veut dire qu'il y a eu la première année où vous étiez tous les deux. Ouais. Tu te souviens? Ouais. C'est adjoint d'Ancelotti. Ouais. Non, lui adjoint d'Ancelotti. Ouais, c'est ça. Moi, sur adjoint, l'année 14, et après, qui juste finit en 14. 14, et après, on commence On avec. a fait une année, ouais. On fait la Castilla, et toi, tu es venu là. À ce moment-là, Ouais. ouais. T'as Et pas après- galéré, toi. Il a fait Bah 6 ouais, mois j'ai la fait 6 mois. Castilla. J'ai fait 6 mois Nous, la on a fait Castilla. 1 an et demi. Et ouais. Et après, c'était janvier, c'était le 3 ou 4 janvier 2016 qu'on prend la première équipe, Ouais, je me rappelle. la première étape. Wow. Parce qu'il y en a 2 d'étapes. Ouais. La première étape, c'est 2016, janvier 2016. Et comment vous vivez le truc, vous? Parce que moi, c'est ce que tu dis, là, ça a été vite pour moi. J'arrive en 6 mois, boum, je me retrouve avec l'équipe première avec vous. La transition, tu l'as vu comment, toi? En fait, elle se fait naturellement, même si, bon, ok, on se dit qu'on passe de Castilla à l'équipe première. Bon, tu as une petite appréhension, mais en même temps, Ouais. comme tu connais le vestiaire, comme tu connais comment il fonctionne le joueur, on est quand même ensemble, Ouais, tu vois. ouais. On se dit on va s'entraider, machin. Et comme on a beaucoup bossé au départ, parce que c'est vrai, on arrivait le matin à 9h, on partait à 23h le soir. On préparait les choses quand même. C'est vrai. Donc c'est vrai. bon, on avait moi, sincèrement, j'avais une petite appréhension, mais je savais où j'arrivais, c'est-à-dire dans quoi j'arrivais. C'est-à-dire on avait la meilleure équipe du monde, Ouais, sans problème. Enfin, je veux dire, quand tu regardais les joueurs, tu t'es dit, nous, si on fait du bon travail, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais pas d'appréhension parce que je savais que j'étais avec des Jaillas qui connaissaient l'environnement, le vestiaire, le club, tout ça. Parce qu'on était ensemble. Parce que j'étais plus du côté de l'euphorie, en fait. Pour moi, d'être passé, on va dire, de la SCAN avec des jeunes à la Castillac, c'était déjà à mon niveau. Et après, direct, te dire, tu vas faire ta première séance d'entraînement avec Ramos, Ronaldo. Moi, j'étais plus du côté, tu as vu, quand il t'arrive un truc et t'es tout comme ça, et tu penses pas éventuellement à la conséquence si tu fais un mauvais entraînement. Moi, j'étais pas là-dedans, en fait, pas tout de suite. Après, j'étais plus dans l'arrêté en me disant, bon, tu as quand même du très haut niveau, tu as de la responsabilité. Mais au départ, c'était de l'euphorie et de la confiance qu'on allait avec quelqu'un qui connaissait tous les rouages, d'ailleurs les erreurs à pas faire. Je me souviens, tu m'as toujours dit, voilà, parle pas, fais ton truc. Ils vont essayer de vouloir te parler, savoir des choses, donc je parlais pas. Après, ils me disaient souvent, quand tu prépares tes séances, il faut que les joueurs, ils ont envie de revenir s'entraîner. Donc, quand même, ils nous avaient quand même bien briefé. Et du coup, moi, c'était de l'euphorie et de rester focus sur mon job d'adjoint, en fait. C'était plutôt bien. Mais c'est vrai, parce que Dave, en fait, ce qu'il a fait très bien, c'est ça, c'est s'occuper des entraînements, en fait. Il s'est vraiment focalisé sur les entraînements. Et ce que moi, je lui demandais, mais en même temps, c'est ce que lui transmettait, et toi, tu étais là justement pour vérifier tout ça, parce que tu as aidé beaucoup Dave sur les entraînements, c'est qu'en fait, je voulais pas 2 entraînements identiques. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, tu vois, lui, il parlait d'euphorie. Ouais. Moi, on en a parlé souvent. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait beaucoup de travail d'exercice, d'entraînement. Justement, c'est ce qui a aidé après à pouvoir délivrer des entraînements comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais ça en objectif, je me sentais prêt. Mais surtout parce que j'étais en confiance avec vous. Ouais. Enfin, parce que il y avait Dave, toi, et je me sentais rassuré. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on a vraiment focalisé sur le travail. Parce que là, tu as parlé de 2 choses, travail et plaisir. Donc ça veut dire c'était comment réussir à monter le niveau d'exigence à l'entraînement tout en ayant du plaisir et que les joueurs reviennent le lendemain et qu'ils soient contents de ce qu'ils vont être amenés à faire. Donc, Mais tu as raison. C'était les 2 maîtres mots, le travail, parce qu'en fait, en plus, si tu te souviens bien,
on est arrivé dans un moment un peu critique, c'est-à-dire que l'équipe elle était moins bien, mais elle était surtout pas bien physiquement. Ouais. Donc en fait, il fallait leur mettre dans la tête qu'il fallait qu'ils travaillent. Moi, je me rappelle parce qu'on avait 3 semaines, on n'avait pas de Coupe d'Europe, il n'y avait pas de Coupe d'Espagne, on n'avait que le championnat. Et on avait 3 semaines à travailler. Pendant 3 semaines, on pouvait travailler entre semaines, c'est-à-dire du lundi au prochain match, c'est-à-dire samedi, dimanche. Donc on pouvait vraiment leur donner, et c'est si tu te souviens bien, c'était la décision qu'on avait prise, c'est-à-dire on réunit les capitaines, tu te rappelles, Dave ? Ouais. Les 4 capitaines, et on va leur dire ce qu'on a envie de faire, et on va voir s'ils vont justement adhérer à ce qu'on a envie de mettre en place. Parce que physiquement, on avait vu, comme on avait travaillé tous les matins, on arrivait de 9h jusqu'à 23h, on avait vu tous les datos, et c'était physiquement, ils étaient pas bien. Et quand on a gagné ça de leur part, dire ils vont travailler, c'était fini. Après, c'est ce que tu as dit, le plaisir, travail, plaisir, et après, avec les bons joueurs. Puis en plus, là, il y avait une particularité, on avait fait faire des footings. Exact. Je te rappelle, on avait fait les footings 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes sur les 3 semaines. Et on faisait ça dans le centre d'entraînement. C'est ça. Et donc là, parce qu'en fait, on avait remarqué qu'ils avaient besoin de refaire du cardio. Et en plus, s'ils refaisaient de la gazoline, comme on disait, c'est ça. Bah, du coup, ça leur permettait de... Bah, vu les talents qu'il y avait, tu leur donnes un niveau physique... Et puis, il restait 6 mois. Il restait 6 mois, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait qu'ils travaillent là, parce qu'après, la Champions League recommençait. Tu ne pouvais plus travailler. Donc, en fait, là, il fallait remettre une dose. Vraiment, on a été bien de ce côté-là, parce qu'on a bien identifié ce qu'il fallait qu'on fasse. Et le travail physique était fondamental. Ouais. Mais c'est vrai que le message, il passait bien aussi, c'est-à-dire dans la transmission, parce qu'il fallait leur transmettre quand même. Fallait leur dire qu'ils vont devoir courir 20 minutes. Fallait qu'ils acceptent. Fallait qu'ils acceptent le travail qu'on allait mettre en place. Parce que c'était pas facile le travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a bossé, mais même avec le ballon. Ouais, même avec le ballon. Parce que, comme tu as dit, tu avais le travail physique. On a couru 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Mais ce qui était très important, en fait, c'est que nous, on voulait mettre du travail avec le ballon. Tu te rappelles, tu t'ai dit, Dave, nous, les entraînements, il faut toujours qu'il y ait un ballon. On travaille, oui, mais il faut qu'il y ait un ballon. C'est ça qu'on a mis en place, nous. Et bien, avec le ballon, en fait, on les a amenés très loin. On restait 1h30, 2h moins le quart sur le terrain. On faisait des répétitions d'efforts. Je me rappelle tout le travail, déjà tout le travail d'endurance, cardio, mais après tout le travail de résistance avec le ballon, avec les pics, avec les réceptions de centre, travail de vitesse avec le ballon. Et en fait, mais ils ont aimé, hein. Ah ben, c'était En fait, le truc, c'est aussi, comme ils avaient changé l'entraîneur, ils n'étaient pas bien, ils étaient vulnérables. Une équipe vulnérable, individuellement, était vulnérable. Et comme Yaz, il leur a amené le travail physique, et qu'après, on n'a mis que du ballon, on leur a donné du plaisir aussi. Donc, quand tu es vulnérable et que tu as envie, tu es plus à l'écoute, tu as plus envie de faire que si déjà tu te dis mais non, mais pourquoi je vais faire ça ? Et là, c'était un groupe qu'il a réussi à leur faire comprendre ça. Bon, il y aura des footings, donc c'est pas ce qu'ils aimaient en plus, il faut reconnaître. Mais par contre, il y avait tellement de ballons tout le temps pour la vitesse, pour la résistance et tout, que du coup, ils y voyaient même pas passer en fait. Et je pense que ça a été très bénéfique. On a su cibler sur des joueurs vulnérables, qu'est-ce qu'il fallait faire. Autrement, tu les perds. Ouais, tu les perds. Sinon, les mecs, tu les perds. Donc on a bien ciblé ce qu'il fallait et après toute l'équipe, on a bien travaillé pour que les joueurs le fassent bien. Surtout qu'après, on enchaînait tous les 3 jours. Après, c'était parti. Après, voilà, tu avais Rome, tu enchaînais tous les 3 jours. Il y a la Coupe d'Espagne, la Champions League, le championnat. Après, on savait que de toute façon, on n'avait que 3 semaines pour travailler à top. Après, c'est ce qu'on a fait, on a bien réussi. Sur le travail en lui-même, après, en fait, ça a toujours été continu. On a toujours fait des nouvelles choses. En fait, il y a ça aussi que tu demandes et qu'on a essayé d'apporter ensemble, c'était de faire des choses différentes tout le temps, pour que les joueurs ils s'ennuient pas, pour qu'ils aient ce truc aussi parce que le travail aussi, c'était les amener vers la compétition, le dépassement de soi. Donc, parce qu'en fait, on avait quand même des joueurs, c'était des compétiteurs.
te rappelles les entraînements? Super compétiteurs. Ils avaient juste besoin de repartir sur un autre projet. Sur un autre projet, ouais. Mais tu as raison, en fait. C'était des compétiteurs et ils avaient besoin de retrouver cette sensation d'être le meilleur, enfin, à chacun à son poste, d'être les meilleurs. Et nous, en fait, en travaillant, en leur donnant un petit peu la marche à suivre, c'est ce qu'ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé de l'envie, de la joie. Et après, on avait les meilleurs. Donc on avait les meilleurs. Donc après, ça. Donc c'était top. Parce qu'en plus, parce que sur les 6 mois, vous aviez trouvé quelque chose de difficile sur les 6 mois, par exemple? Parce qu'après, ça a été déterminant. Enfin, par exemple, moi, j'ai des moments clés, tu vois. Il y avait le match contre l'Atlético, pour le côté championnat. Après, il y avait le match contre Wolfsburg. Mais après, quand tu regardes sur la globalité, ça nous a aidé en fait sur la finalité, sur la Champions, même sur le championnat jusqu'à la fin, on était compétitif. Ouais. Moi, j'ai le souvenir que de toute façon, et puis dans la discussion avec les joueurs, mais on l'a eu cette discussion entre nous, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, Dave, moi, ce que je leur ai dit aux joueurs, j'ai dit, si aujourd'hui on joue contre l'Atlético de Madrid, ou si on joue contre Barcelone, on perd 100%. Ah ouais, je me rappelle de ça. 100%. Et en fait, c'est ça qui leur a fait c'est ça qui a fait leur déclic un peu dans leur tête, parce qu'ils savaient que, oui, aujourd'hui, en fait, si on jouait l'Atlético de Madrid ou Barcelone, on perdait. Et donc, qu'est-ce que nous, on a amené? C'était un petit peu tout ça, c'est-à-dire on les a justement, l'Atlético, on les a dans 2 mois. Si on fait ça, ou si en tous les cas, on va tous ensemble vers cet objectif-là, là, on fera quelque chose de bien contre eux. C'est-à-dire là, on sera prêt pour justement être compétitif et gagner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a eu, comme tu dis, plusieurs périodes. Il y a eu l'Atlético de Madrid, après il y avait Barcelone, et puis ça s'est passé comme on l'avait dit. Comme on l'avait dit, ouais. Parce que le match contre Barcelone, là-bas, le 2-1 là-bas, bien sûr. En janvier, tu es à Barcelone là-bas, tu ne gagnes pas. Ouais. Moi, c'est marrant parce que les 2 épisodes que tu dis, d'ailleurs, je crois que c'est les 2 seuls matchs qu'on perd. Là. Ouais, c'est les 2 seuls, c'est pour ça. Moi, je ne sais pas si j'étais dans mon monde, mais moi, j'ai pas eu jamais de problème de dire. Ça est arrivé les autres saisons, où j'avais moi aussi un peu d'appréhension, après ou des défaites, ou des trucs, ou des critiques, des fois injustifiées, notamment sur l'entraîneur, ou sur le staff en général. Mais cette année-là, non, en fait, parce que moi, ce qui m'avait fait comprendre qu'on était dans le vrai, parce que le foot, on sait, il faut gagner pour être dans le vrai, mais on sait aussi que des fois, on fait tout bien et on ne gagne pas. Et moi, j'étais resté focus sur ce qu'on faisait. Et quand j'ai vu qu'on a passé les 3 premières semaines, moi, c'est ça, en fait. On a passé les 3 premières semaines sur le travail physique, notamment les footings. Et j'ai vu la tenue physique de l'équipe. Quand on a perdu un match, bon, tu es déçu et tu te dis, bon, voilà. Mais en fait, moi, c'était plus une force de voir l'équipe comme ça, et que nous, en fait, avec Yaz aussi en coach, en patron, on paniquait pas, tu vois, on était bien. Mais ce que tu dis, en fait, jusqu'au match de l'Atlético de Madrid, on mettait des tolls à tout le monde. Ouais, 5-6-0. C'était des 5-0, des machins. Donc, en fait, on a commencé, ou en tous les cas, la confiance est venue en faisant ces matchs-là d'abord. Après, moi, je me rappelle, parce que de ce match-là, Atlético de Madrid, en fait, on a perdu notre premier match. On a gagné 4-5 matchs. Et on perd celui-là contre Atlético de Madrid. Et tu te rappelles que c'est un peu tout le monde, en fait, soi-disant, c'est le Bronx. C'est-à-dire que tout le monde vient, il y a un problème, on est critiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, on était serein. On est resté tranquille. On est resté tranquille. Mais on peut être... Tu peux vite basculer. Ben oui. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je me dis que ça a été notre force aussi, dans la connexion. Je veux dire, chacun dans sa tâche, on va dire, parce que moi, ça m'a pas fait peur. Je suis comme, parce que non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on a continué. Voilà. C'est pas affolé. Mais en même temps, quand tu fais tout ce qu'il faut, en fait, c'est sûr que si tu perds, tu es dans un club comme le Real, il y a des répercussions. Mais si toi, tu as l'impression d'avoir fait tout ce que tu dois faire, ta vision, elle doit rester sur ce que tu fais, pas dans le résultat. Le résultat, oui, c'est important.
Mais nous, ce qu'on était sûr, c'est que même après la défaite de l'Atlético, il restait des matchs de championnat, on pouvait revenir. Ou après la défaite contre Wolfsburg, on savait qu'on jouait chez nous, il y avait encore un match retour. Et en fait, nous, on était concentrés sur le jeu, sur le travail et pas sur la conséquence. Et c'est ça la force mentale d'une personne. Si tout de suite, quand tu as un problème, tu te mets sur les conséquences, tu te dis, te rends compte, si je suis éliminé, il peut dire, je viens de prendre l'équipe, c'est ma première expérience, si je suis éliminé en quart de finale, avec tout respect pour Wolfsburg et tout, ça y est, tu perds le fil. Et nous, on n'a pas perdu le fil. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé, que je te disais, moi, cette année-là, c'est vrai qu'il y a eu que ces 2 défaites, mais j'ai pas pensé à rien du tout. que non, on aurait dû faire comme ça. Alors que ça, honnêtement, ça m'est arrivé Après, par la suite. dans d'autres périodes, parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions. Mais là, à ce moment-là, franchement, j'étais confiant qu'on allait aller au bout de quelque chose. T'es serein. Ouais, on était serein. Et puis même les joueurs, ils nous l'ont bien rendu. Ouais, Ils nous l'ont bien rendu. Plus que bien rendu. Ouais, ils nous l'ont bien rendu. Parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment sur cette période-là, en fait, parce qu'après la fin du championnat, on rentre dans un cycle, il faut préparer la finale. Donc, et c'est vrai que David, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, moi, ce que j'aime le plus avec nous, c'est qu'on se pose, puis même pour moi, parce que vous m'avez challengé, et c'était important pour moi, parce que moi, j'avais mon exigence dans mon domaine. Et, bon, après, le foot, c'est ma passion, donc ça change rien. Mais après, arrivé à ce niveau-là, moi, j'étais prêt, parce que bon, j'avais déjà connecté, travaillé avec des joueurs, des grands joueurs et tout. Mais là, dans l'effectif, ce qui était important, c'était cette connexion qu'on avait de toujours, parce que vous me disiez toujours, ça, on le fait pourquoi, en fait? Pourquoi? Comment? Pour quel bénéfice? Et en fait, c'est des questions qu'on se pose tout le temps au quotidien. C'est-à-dire que le travail au quotidien, les entraînements, c'est-à-dire pourquoi on va faire cet entraînement-là? Pourquoi on va faire plutôt technique? Pourquoi plus de la tactique? Pourquoi aujourd'hui on va faire physique? Pourquoi aujourd'hui on va les faire récupérer? Et je pense que les joueurs, ils ont apprécié aussi ça, cette versatilité qu'on a eue avec eux, c'est-à-dire sur de la... Parce que c'est chirurgical en fait, c'est de la finesse, c'est de la Formule 1. C'est-à-dire que des fois, on se disait, ah ouais, mais là, est-ce qu'on les pousse pas, en fonction des observations et des analyses qu'on faisait sur les entraînements. Mais c'est vrai, sur les joueurs. Bien sûr. Et donc, moi, c'est vraiment ça que je trouve très, très important, c'est cette sérénité-là qu'il y avait, mais c'est surtout ce pourquoi et le quotidien, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment ça l'exigence du haut niveau que j'ai ressenti avec vous et que tu ressens avec le Real, parce que c'est le Real et que c'est le meilleur club du monde. Eh ben, c'est ce quotidien, c'est-à-dire que tu te remets en question tout le temps. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est faut aller vite. C'est le truc de, il faut avoir la réponse pour la veille. Tu vois? C'est-à-dire que, tu vois, si tu me dis, voilà, il faut qu'on fasse ça, tel joueur, il peut pas, il faut que ce soit clair. Enfin, tu vois, le côté clair, limpide. Et puis, il y a aussi le côté où le joueur, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Voilà. On a toujours essayé de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et puis en plus, ce qui était bien aussi de notre équipe, je trouve, avec tout ce que tu dis qui est vrai, on n'avait pas d'ego mal placé. C'est-à-dire qu'on était là pour les joueurs. Et c'est quand même important en fait, se dire que quand les joueurs ils sentent qu'en fait c'est lui le protagoniste, c'est lui qui va qui va nous donner sur le terrain, même si nous on met des choses en place, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on était là pour eux. Et eux l'ont bien ressenti dès le départ, ça. Ouais. C'est quand même... C'est pareil. C'est pareil. En général, l'entraîneur, il prend beaucoup de place. Il fait toujours... tu vois, alors qu'ils mettent son truc en place, oui, les entraîneurs, ils sont là pour ça. Mais ce que je veux dire, la façon est aussi importante, en fait, d'amener tes joueurs vers ce quoi tu veux aller. Ouais, c'est le comment. Ouais. Et ça, c'est super important. Et donc, ils avaient bien aimé quand même comment on amenait les choses. Moi, surtout qu'il y a un truc où ils ont compris qui fait quoi. Et puis c'était limpide. C'était limpide, chacun était à sa place. En plus, notre équipe, elle était vraiment restreinte. Enfin, on était 4. Ouais, c'est vrai. Tu regardes, on n'est pas venu. Ouais, mais ça te fait dire quoi? Ça te fait dire que plus c'est. Ouais, enfin, on était 4. Ouais, on était 4. Le préparateur physique qui
qui était là, Là. mais après c'était toi, Avec Steph, David, David, ouais. Ouais. Et c'était vraiment réduit. t'es 4. Ce que je voulais rajouter, c'est plus c'est haut, plus c'est le très très haut niveau. Donc plus c'est du micro-détail, il y a détail, micro-détail. Et en fait, nous, ce qu'on faisait de bien, c'est que c'était simple malgré tout. Ouais. Des fois, quand tu veux aller dans le détail, tu fais compliqué. C'est vrai ou pas? Et c'est vrai que nous, tu regardais même les entraînements, ils étaient simples. C'était pas le joueur, on le faisait pas réfléchir pendant 3 plombes. Donc la force aussi pour moi, pour aller vite, comme tu disais, pour être compétitif, parce que ça, il s'agit d'être compétitif, et faut avoir le souci du détail, donc de l'exigence. Mais par contre, il faut que ça soit simple. Parce que souvent, nous, les coachs, tu as vu, on parle de choses, on essaie de mettre en place des choses, et après, on les explique aux joueurs, et des fois, on se dit, il n'a pas compris le joueur. Parce que finalement, c'est pas simple. Donc nous, une de nos forces aussi, c'est de faire des choses aussi réalisables. Ouais. Et tout de suite, parce que dans le football de haut niveau, il n'y a pas de temps. Jouer tous les 3 jours. On jouait tous les 3 jours. Faire 2 matchs nuls, tu es en difficulté en tant que coach. Et c'est ça aussi, c'est garder l'exigence du détail et faire des choses simples pour amener à la performance. Moi, je pense que c'est ça notre marque, entre guillemets, de staff, quoi. Ouais. Je réfléchis quand je prépare mon exercice. Je me dis, est-ce que le joueur, l'exercice, il va l'aimer? Est-ce qu'il va toucher beaucoup le ballon? Après, dans mon exigence aussi que j'y mets, c'est que je sais que ces joueurs de ce niveau, tu ne peux pas faire un exercice technique pendant 10-15 minutes, ils ne vont pas faire des contrôles passes. Donc moi, je me mets mon exigence de temps. Par exemple, je vais proposer au staff, je vais faire 5 minutes. Et donc, dans mes 5 minutes, si j'ai 3 variantes, il faut que je puisse me dire, je vais faire 1:30 par variante et je vais me garder 10 secondes pour passer d'une variante à une autre. Ça, c'est une exigence. Parce que moi, c'est 5 minutes. Après, le préparateur physique, il peut avoir de 10, le coach de 20. Et si on a décidé que la charge de travail, c'est pas plus de 45, il faut que déjà moi, dans ce que je mets en place, déjà au niveau de la charge, au niveau du temps, au niveau de la répétition et au niveau de l'objectif de mon exercice, je sois focus. Ça veut dire que je me mets de l'exigence quand je prépare. Donc je me fais le scénario de l'entraînement. Après, j'en ai fait beaucoup aussi, donc j'ai aussi mon expérience. Mais par exemple, moi, ça peut être ça sur un terrain d'entraînement, ou la deuxième des choses que j'étais amené à faire beaucoup, comme vous savez, c'était les vidéos. Les vidéos notamment des coups de pied arrêtés, parce que c'est là que le coach il me laissait moi m'exprimer auprès des joueurs. Donc je savais qu'il ne fallait pas plus de 2:30, 3 minutes maxi. Ça veut dire que quand la cellule vidéo me donnait 10 minutes, il fallait que j'en enlève 7 à peu près. Et donc il fallait que je me faisais déjà l'histoire que j'allais expliquer aux joueurs. Donc j'enlevais, je rajoutais. Donc du coup, c'est un travail d'exigence individuelle pour qu'à la sortie, je rende une copie parfaite pour que déjà le coach soit content de ce que j'ai fait et surtout que les joueurs, en peu de temps, aient pris le maximum d'informations. Donc voilà, moi, dans ma parcelle d'adjoint, c'était vraiment les deux côtés où le niveau d'exigence il était poussé à l'extrême sur du détail par rapport à ça. Moi, à mon niveau, c'est surtout l'observation, l'analyse, c'est-à-dire vraiment l'œil, essayer de faire en sorte que rien ne m'échappe, en fait. C'est-à-dire pour pouvoir donner les bonnes informations, pouvoir donner l'information la plus précise, la plus juste possible. Donc, c'est sûr que moi, sur le volet terrain, observation, analyse, c'est vraiment le joueur. C'est-à-dire, j'étais vraiment focalisé sur le joueur, comment il bouge, ses appuis, les mouvements, tout ce qui peut me donner un indice qu'il soit fatigué ou qu'il a un peu de gêne, ou qu'il y ait des douleurs, qu'il y ait une blessure, tout ça pour anticiper. Et donc, ça, c'était important. Et donc, cette exigence-là, par exemple, moi, je me la suis mise en méthodologie. Tu te rappelles qu'on avait fait ce travail d'analyse de photos et vidéos que je faisais quand j'étais en stage avec toi à l'époque à Cannes et tout, quand j'avais fait le master à Milan. Eh ben, voilà, mon exigence, c'est j'analyse toutes les photos, tous les entraînements et je les décortique avec le joueur pour m'assurer qu'il a bien conscience de comment il est sur le terrain. Parce que des fois, en fait, il fait son entraînement, il ne se rend pas forcément compte de comment il est. Et donc ça, c'est tous ces éléments-là. Donc moi, j'avais cette exigence-là sur le côté prévention pour pouvoir après discuter avec les médecins, pouvoir discuter avec les préparateurs physiques, les kinés, et puis vous transmettre les bonnes informations. Parce que pour moi, le haut niveau, l'exigence du haut niveau, c'est la communication. Et la communication, elle doit être fluide.
elle doit être limpide, la transmission des informations. Et par exemple, ce que j'ai appris avec vous, c'était ça, le synthétiser, tu vois, synthétiser, et surtout communiquer vite en fait. Parce que en fait, vous savez très bien que dans la vie du vestiaire, toi tu peux être dans ton bureau, moi je suis là-bas avec les docteurs, Dave il est déjà peut-être sur le terrain. En fait, il y a des millions d'informations qui se passent, et il faut qu'elles puissent circuler vite pour être vraiment au fait de ce qui se passe. Et comme ça, au moins, t'es pas surprise, t'es que dans l'anticipation. C'est notre maître mot, je crois que c'est l'anticipation. Donc, moi, mon exigence, elle était à ce niveau-là. Et puis, envers moi-même, c'est vrai que c'était faire en sorte que vous soyez satisfait de... Voilà, parce que c'est important, en fait, dans l'engagement, dans le travail, de se dire, OK, ils m'ont fait confiance, mais voilà, il faut donner, il faut rendre. Et c'est tous les jours. Ouais. C'est ça. Vraiment, non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. De toute façon, l'exigence, c'est ça. C'est d'être prêt tous les jours. Quand tu as l'équipe, comme tu dis, après, c'est de l'exigence perso. Toi, tu sais que l'équipe, elle va rendre. Ouais. Nous, on savait que l'équipe, elle allait rendre. Et après, c'est chacun dans son domaine. C'est bien que Dave ait pu s'exprimer comme ça, toi, tu aies pu t'exprimer comme ça. Parce qu'en fait, moi, je me servais de vous, tous, les personnes qui m'entouraient, pour justement me faire aussi ma propre... J'avais ce que je voulais, je transmettais à Dave. Par exemple, je lui disais à Dave, aujourd'hui, on va travailler quelque chose sur les centres. Et lui, il mettait toujours quelque chose en place. Et toi, tu l'aidais à que ce soit fluide, c'est-à-dire sur le paperboard, sur le tableau, dire on va faire ça comme ça. Parce qu'après, sur le terrain, comme tu dis, on n'a pas de temps. Il faut que soit... Nous, on faisait beaucoup de... Comme vous savez, on faisait beaucoup de vidéos, mais c'est parce que justement, on n'avait pas le temps de le travailler sur le terrain. Non. On préparait les choses en amont, on faisait, même si c'était des vidéos, moi je me rappelle, parce que les vidéos, ça ne durait pas plus de 15 minutes. Non. Maximum, c'était 15 minutes. Donc il fallait vraiment être précis, c'est ce que tu dis, voilà, l'exigence, la précision en fait, de ce qu'on veut rendre sur le terrain. Donc on le travaillait en amont avec les vidéos, mais par exemple, quand on devait faire un entraînement précisément sur, par exemple, sur, je sais pas, la pression transperdida, comment on dit? Le contre-pressing. Le contre-pressing. Ouais. Le contre-pressing, justement, en fait, c'était quelque chose que Dave avait mis en place, un exercice bien précis qu'on faisait super bien et que les joueurs adoraient faire. Je ne sais pas si tu te souviens, les trois équipes. Une équipe qu'attendait, il y avait, là, ils jouaient les deux et il fallait qu'ils connectent avec les autres. Et les autres, il fallait qu'ils... Et c'était vraiment un truc qui se faisait super bien. Mais tout ça, c'est du travail en amont pour gagner du temps. Et quand on est sur le terrain, comme tu disais, toi, tu as 3 minutes, moi, j'ai tel temps. Et si on devait rester 45 minutes, il fallait que tout soit bien précis. Ah ouais. Donc, chacun a son exigence. Mais moi, je me suis servi beaucoup de vous pour me faire mes choses aussi à moi. Ouais, mais moi, pour ma part, toi, tu nous as aidés aussi parce que ça nous a positionnés, tu vois, pour les messages et pour être en confiance. Parce qu'après, le joueur, il va te dire, ouais, ok, ils sont avec Zidane, mais après, il te challenge quand même. Mais je trouve que une des valeurs qu'on a sur le respect, l'honnêteté et qu'on a commune sur la simplicité, c'est de garder toujours une même ligne de conduite. Et je pense que les joueurs, ils l'ont apprécié ça aussi. C'est-à-dire, on était super transparent et chacun à sa place. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon quotidien, je te rappelle des fois, s'il y a un joueur qui arrive le matin, qui est un peu fatigué, ou on ne sait pas s'il va s'entraîner, etc., je savais que, tu me disais, moi, je savais que je devais aller le voir, je vais parler avec lui. Dave, il va me dire, alors nous, on a besoin de tant de joueurs, voit qu'il peut s'entraîner, mais souvent, il fallait le savoir la veille, parce que sinon, le matin, ça t'oblige à aller chercher un joueur chez les jeunes. Donc, tout ça, c'est des pertes de temps. Et quand tu as une tactique que Dave, il a préparé minutieusement un 10-10, et qu'il t'en manque un, ça te fout ton exercice en l'air, tu vois. Et donc, moi, par exemple, je savais que je pouvais être transparent avec le joueur. C'est-à-dire que je vais lui dire, moi, je viens, mais c'est pour ton bien, en fait. Je veux juste savoir. C'est juste l'info. Tu peux pas.
Et c'est ce qui était facile pour moi parce que je savais que de toute façon, le coach il a besoin de cette info. C'est juste si t'es pas bien, c'est pas grave, tu récupères Bien sûr. et tu reprends sur l'entraînement de demain. Bien sûr. Mais je pouvais être transparent dans le sens que le joueur du coup il rentre en confiance parce qu'il est en connexion. Mais parce qu'il sait très bien que nous on travaillait ensemble et qu'on était main dans la main et donc le joueur est connecté aussi avec toi, il est connecté avec Dave, il est connecté avec tous les mecs qui étaient en place. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de sujet de toute façon. On était à la disposition des joueurs. Ouais. Pour moi, c'est ce qui fait la force de quelque chose. En fait, tu es là pour le joueur. Si tu n'as pas compris ça, tu peux pas durer dans ce métier. Non, tu peux pas durer. Tu les accompagnes, tu es là pour les accompagner. Tu es là pour les accompagner, tu es là pour eux, tu es là pour montrer que tu es là pour eux. C'est-à-dire il faut vraiment qu'ils sentent que, pour qu'ils adhèrent aussi à ce que toi tu mets en place, tu vois, il faut qu'ils nous aiment bien quand même. Ouais. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Les joueurs en fait, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu mets en place, les entraînements, les machins, tout ça, il manquera toujours quelque chose. Et en fait, nous, ils ont pris vraiment du plaisir à tous les niveaux, c'est-à-dire tout ce qu'on mettait en place. Je pense. Mais Hamidou, il a dit un truc juste alors, c'est le positionnement que toi, parce que c'est toi l'entraîneur, c'est toi qui... comment tu as positionné ton staff, comment tu t'es positionné par rapport aux joueurs, c'est-à-dire ils te reconnaissaient, voilà, tout ce que tu sais, voilà, on ne va pas en reparler, mais tu t'es mis à leur disposition. En fait, c'est comment tu as positionné le cadre, en fait. C'est ça qui a fonctionné. Ils ont adhéré parce que tu as bien positionné. Oublie pas, on va être humble, moi je venais de nulle part professionnellement. Quand je dis nulle part, j'étais pas dans le très haut niveau. Hamidou, il a travaillé je l'ai connu d'ailleurs, à Créteil en Ligue 2. Et du coup, on se retrouve Donc ça veut dire que si toi au départ, tu nous positionnes pas, et avec les autres du staff d'ailleurs, le joueur, tu sais comment il est. Il regarde tout de suite ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ah, bien sûr. Et l'une des premières forces, c'est que tu nous positionnes et tu te positionnes toi par rapport à eux. Voilà, moi je suis le coach, moi j'étais qui vous savez, mais par contre, voilà, et quand je vais devoir prendre des décisions, je suis là et après dans le reste, souvent tu parlais, moi ce que j'ai beaucoup appris aussi dans le ton management, c'est t'expliquer aux joueurs par petit comité. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle la première discussion pour les footings, tu avais pris les 4 capitaines au début. Et tu as dit, voilà, moi, mon expérience, notamment en Italie, j'ai vu, voilà, moi, je courais, j'étais bien physiquement, j'arrive au bout des compétitions où physiquement, on n'est pas bien, on va jouer contre Barcelone, on va perdre. Et je pense que la force, indépendamment du contenu qui est important, c'est le positionnement, c'est convaincre. Et une des forces d'un coach et d'un staff, c'est de convaincre les joueurs. Par son positionnement, sa posture, et après, évidemment, comme tu as dit, par le contenu. Si tu te positionnes et ton contenu, il n'est pas bien. Tout à fait. Et puis à la fin, il faut gagner. Oui, voilà, oui. Parce que c'est toujours pareil. On faisait tout ça, même si, comme tu disais, on parlait pas de conséquences, parce qu'après, on disait pas il faut gagner. Nous, c'était pas notre discours. Mais on savait qu'il fallait gagner. C'est l'objectif, nous on était là pour gagner. Et donc nous on mettait tout en place pour gagner. Mais tu sais très bien que le joueur, à la fin, il faut que tu gagnes. Oui, il va te juger. Parce qu'en fait, il va te juger là-dessus. Il va nous juger, nous, staff, sur ça. C'est-à-dire, ah oui, il m'a dit ça pendant 6 mois. Et il m'a dit ça, il m'a dit que je serais bien physiquement, il m'a dit que j'arriverais sur les gros matchs en forme et tatati. Et à la fin, c'est dans le money time que machin qui ont fait la différence. À la fin, il faut la faire. Et nous, c'est ce qu'on faisait. Mais en plus, il y a une image symbolique. C'est des fois, il y a des images qui ressortent de la finale qu'on gagne au penalty. C'est-à-dire quand tu vas gagner après des prolongations contre l'Atlético, qui était une équipe physiquement réputée la plus forte. Et tu gagnes au pénalty, qu'il y en a 2 qui ont des crampes quand ils tirent. Non, même pas 2. Il a dit 7, 8, ça veut dire que tu vois le discours de départ. Si on ne travaille pas physiquement contre ces équipes-là, tu perds. Donc du coup, tu gagnes la finale. Et surtout que ce que tu viens de dire, il faut gagner. Donc en fait, tu leur as dit, si vous courez, si vous faites ce qu'on dit, si on le fait en équipe,
on va gagner des titres, et dès que tu gagnes le titre, après, Après, bien sûr. c'est bon. Après, c'est. Mais c'est mort de rire parce que même les pénaltys, en fait, Ah ouais, tu vois, les Bell, trois belles. Ben, Il y en a 2 ou 3 qui. Ouais, deux. Enfin, Bell, il se tient. Enfin, Bell, il se tient. l'adducteur. Non, mais il a une crampe. Ouais, mais il tire, il se tient l'adducteur, mais il la met bien. C'est ça, ouais, il est super bien. Donc c'était ouais, moi des fois il faut voir des images et je pense à ça, je me dis mais tu te rends compte physiquement si on avait joué la finale au mois de février, on l'aurait perdu la finale. Ah oui. Et là tu la joues le fin mai ou début fin mai. Ou Ouais, début juin. c'était ça. Ouais, c'était mais ça. vous vous souvenez que moi j'ai une image où je crois on est tous les trois, je sais pas si on la retrouverait, mais on est souriant aussi, on est serein. Enfin, après la discussion, juste avant les pénaltys. Ouais. Moi, Ouais. Bah, de toute façon, on est bien. Enfin, on savait. nous, on était bien. C'était la première expérience, on était bien. Enfin, il n'y avait pas de. T'étais frais, T'es frais. Il a dit exactement. t'étais frais. Non, mais c'est vrai. t'avais de la fraîcheur. Non, mais on était frais. On était frais, on avait envie en plus. On Dis-nous, transmettait ça. Parce On que... était à Créteil à Duvauchel. Ouais, c'est ça. Après, tu te retrouves à Saint-Cyr avec la coupe. C'est obligé que tu la gagnes. Impossible que tu la souriant. perds. Je te dis pas que si tu perds tu restes souriant. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est plaisir que- à où tu es quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était à l'aise et confiant avec le travail qu'on avait fait. Eh oui. C'est dans ce sens-là que je dis on était à l'aise On était avec le préparés, travail. on était préparés. Et puis après, on a transmis quand même beaucoup de confiance en fait, aux joueurs. Ouais. Quand j'y pense, je repense en fait, tu sais, un joueur, on avait des joueurs extraordinaires, ok? Ouais. Ça, il n'y avait pas de doute. Il fallait qu'il récupère un petit peu de. Il avait passé un petit moment difficile, il fallait qu'il récupère un petit peu de confiance, un petit peu de physique, un petit peu de tout, afin de reprendre un peu de la prestance en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous, on a essayé de mettre quelque chose en place pour que justement tout ça revienne. Et après, quand tu as un joueur en fait compétitif, qui est en confiance, qui est heureux de s'entraîner, qui est heureux d'aller faire les matchs, mais tu es obligé de gagner les 3 Champions League. Ben, surtout que ça renforce ce que tu C'est disais. ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ouais. C'est ce qui s'est passé. On s'est régalé parce qu'en fait, à l'arrivée, Toi, si tu parles que des Champions, enfin, vous parlez des Champions, il y en a une qui vous a marqué particulièrement? moi oui, parce que en fait, toutes sont magnifiques, toutes sont belles, et puis en plus des matchs compliqués, jamais les mêmes matchs. Mais par exemple, la deuxième mi-temps de la Juventus de Turin, en 2017, Ouais, je veux dire, c'est juste ce qu'on fait, la deuxième mi-temps qu'on fait, elle est exceptionnelle. C'est tout ce qu'on voulait du football. C'était magique. En tous les cas, pour celui qui aime le foot, ouais. il regarde ça à la télé ou dans le stade, il dit « Ouh là là », il dit « C'est magnifique ». Donc ouais, moi j'ai souvenir de cette deuxième mi-temps avec Modric qui centre, Marcelo qui déborde, Tu te rappelles, Modric? Asensio qui déborde, enfin je veux dire tous, ils sont tous de tous les côtés. de Ils tous sont les partout côtés, en fait. partout, ils sont en train de courir. Ils sont partout. Tu te rappelles Modric quand il centre et après Ouais. il est comme ça, il C'est ça. lève la tête, il Ouais. regarde. Moi aussi, c'est celle-là. Ouais. Moi, après, j'ai indépendant des Champions League, bon, c'était la question. Moi, le match que j'ai toujours dans la tête, c'est le match contre le Bayern. Ah ouais. Lequel Ah bah Non, lequel chez nous, au on Bernabéu? gagne 4-2 aux prolongations. Ah, Ouais. avec le but de Marcelo, Ouais. qui passe au milieu, au centre. Voilà. Et tu sais pourquoi celui-là, à part que tu te qualifies, parce que moi, je me rappelle, il y avait Louis Siopis avec moi, il écrivait. En fait, je ne sais pas si vous faisiez attention, il avait un bloc. Et en fait, pendant le match, non, mais sérieux, Ouais. à chaque fois qu'il y avait une perte de balle, il mettait une croix. Je sais pas si. Souvent, la mi-temps, il venait me voir au début. Après, je lui disais, ah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Je ne vais pas dire à l'entraîneur, on a perdu 30 ballons. Et en fait, il me disait, et ce jour-là, moi, je me rappelle, hein, il n'y avait pas beaucoup de croix. Et en fait, quand tu regardes le match, je crois que techniquement parlant, je pense que c'était un chef-d'œuvre de football. Techniquement parlant, il faudrait regarder les statistiques, d'ailleurs, des deux équipes. Au niveau des pertes de balles, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, alors là, c'est plutôt l'entraîneur qui te parle du match, tu vois, où techniquement, c'est parfait. Et après, pour ta question, c'est la deuxième mi-temps. Et après, surtout aussi, je ne sais pas si tu te souviens, et on n'en a pas souvent parlé, mais aussi parce qu'on avait joué avec le maillot violet. Ouais. Ouais. Bah oui. Non, La mais- finale. Bah ouais. Et oui, La parce finale. qu'en plus, ce maillot violet, il est particulier. collector, du coup. Mais C'est la seule finale que les Real a joué Ouais. avec un maillot comme ça. Ouais, mais tu te rappelles, en plus, on avait
C'est parce que je me souviens, tu te rappelles, Matin. ouais, mais j'avais vu tu te rappelles la finale, j'avais vu des vieilles images de la finale équipe première contre le Castilla Ouais. des années, Ouais. dans les années 80. Et j'avais vu ce maillot. J'ai dit, wow. Même maillot. Hein, ouais, ils avaient Même un maillot. maillot. Non, la couleur. Ouais, la C'était violet. pas le même. C'est, Violet. Violet. Ouais. Et puis on s'était dit, pourquoi on jouerait pas en violet en fait. Et ça, parce que sur les deux autres, on est en blanc. Et c'était bon, c'est la couleur phare. Mais c'est vrai que cette anecdote-là, elle est. Aujourd'hui, quand tu vois le maillot violet, les gens, ils disent tous c'est la finale. Ils se rappellent de ça. Ils se rappellent de C'est la un finale maillot, une finale. contre la Juve. Alors que le maillot blanc du Real, toi, tu l'as gagné joueur, et tu l'as gagné entraîneur, c'est le maillot mythique. Non, mais en plus, c'est vrai que jouer une finale pour Madrid, je pense que c'est la première et la dernière fois que. Je pense que j'ai pas eu de match, il n'y a pas eu beaucoup de matchs où le Real Ils ont Madrid joué n'avait avec pas le un maillot autre- blanc, un Ouais, maillot mais que c'est le maillot ça. blanc. Mais surtout, je trouve que ce qui était moi, ce que je trouvais important, c'était que comme tu jouais la deuxième finale et qu'il fallait la gagner, eh ben, le fait qu'ils aient un maillot différent, ça a changé ça donnait une autre sensation. C'était quelque chose de versatile parce que même au niveau du cerveau, en fait, c'est-à-dire le fait qu'ils se voient comme ça en violet de rappel. Ouais, moi, je me souviens que tu me disais ça. Ouais, ça, c'est un bidouille. Mais bon, Ça, c'était toi. c'est tes trucs, les maillots, les Ouais. couleurs, les trucs. Ouais, ils étaient. Mais c'est je me vrai, en rappelle que plus. c'était quelque Après, chose de c'était fort. Juve Real, oublie pas. Ouais, parce que eux, ils étaient. Eux, ils choisissaient leur couleur naturelle, donc le blanc et noir. Ouais. Donc toi, tu devais avoir le deuxième maillot qui était je sais pas quelle couleur, d'ailleurs. Et donc nous, on a choisi le On troisième. a choisi le troisième. Normalement, tu choisis pas le troisième. Normalement, Non. tu choisis le deuxième. Ouais, mais Enfin, en général, tu prends le c'est deuxième. toi que tu as parlé de cette histoire et on a trouvé ça. Non, mais en plus, c'était top. Et les joueurs, ils ont aimé en plus Ouais, jouer avec ouais. ce maillot. hein. Ouais, je me rappelle. Ouais, Donc voilà, moi, c'est ces deux trucs, la deuxième mi-temps au niveau foot et le maillot sur la deuxième finale. Après, sur le Bayern, c'était la libération avec le but de Marco Asensio, tu te rappelles? Parce que c'était. Vous vous souvenez Du de la basket. vidéo de basket avant la Là, c'est finale? encore ton truc, vas-y. Non, mais Vas-y, parle. en fait, Fais-toi plaisir. hein. non, mais en fait, c'est parce que cette vidéo-là, je sais pas si vous vous souvenez comment je vous en parle, c'était après la demi, en fait, on savait qu'on était en finale. Et je me disais, mais comment on peut faire pour que les joueurs, en fait, ils se transcendent, ils se dépassent et qu'ils sortent de cette pression de devoir gagner une troisième finale d'affilée. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, au niveau neuronal et cérébral, en fait, c'était de les sortir du foot. En fait, je voulais les sortir du foot et leur dire que, de faire un parallèle avec des grands champions comme Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, et ces équipes-là qui avaient gagné et qui étaient devenues des dynasties, en fait. Et donc, en fait, je voulais qu'ils aillent accrocher ça, en fait. Plutôt que de se dire, oh là là, on doit gagner une troisième et c'est la pression par rapport au foot. En fait, c'était de les amener vers un dépassement et penser à, ok, si on gagne, on peut rentrer dans une dynastie et on peut rentrer dans une dimension de joueurs comme Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird. Et comme j'avais vu qu'ils adorent le basket, vous vous souvenez, ils tout à adoraient fait. le basket. Et donc, et ce qui m'a aidé techniquement, c'est qu'il y avait un gars de la vidéo qui j'avais déjà vu dans les déplacements, qui regardait des images de basket. Et je voyais, il avait des belles images. Je dis, lui, il va nous faire une bonne vidéo. C'est ça. En plus, rappelez-vous que sur cette vidéo, comme on avait format 3 minutes, t'as vu, 3 minutes, 9, 10, et celui-là, on avait monté un peu, on avait fait 16 en mini-film, et on l'avait vu la veille, l'avant-veille. Ouais. On l'avait L'avant-veille. On était partis 2 vu. Ouais, jours. 2 avant. jours. On avait vu. D'habitude, on part la veille. Là, on Et était mais partis. cette vidéo, on l'avait vue l'avant. Non, la veille, Non, on la l'a veille. vu la veille, après on était parti jouer au basket, tu te rappelles? Le basket, c'était le jour du match. Non, la Non, veille. c'était la veille, la veille. C'était la veille. Ouais, Ouais. la veille. Ouais, Ah bon le matin et l'après-midi, on est partis s'entraîner. On a regardé la vidéo Si, et on a. Donc on a regardé la vidéo, on est allé s'entraîner, on a fait le truc de basket, Ok. et le soir, on avait l'entraînement. Ouais. Ouais, le soir, on a D'accord. l'entraînement. C'était pour les occuper le matin, parce Ok. qu'on était partis Ouais. 2 jours. On était parti l'avant-veille. Ouais, Nous, ouais. le palais des sports, comme il était, Ouais, c'était quelque chose. Et moi, je me rappelle de ça. Moi, ça nous avait fait frissonner. Enfin, après, on l'avait travaillé ensemble, les images. On avait un parallèle entre les anciens du Real, les gens du Real, les gens du basket, et ils avaient adoré les Ouais. joueurs. Je me rappelle. Non, mais même, oui. même Luca et Sergio, ils en avaient reparlé après Ouais. la dynastie. Ouais. C'était vraiment ça. Je voulais leur enlever. Enfin, l'idée, D'ailleurs, il c'était y en ça. a qui n'avaient pas acheté une bague de... Ils voulaient faire la vague. Ouais. Non, mais il y en a qui...
je sais pas si pas Sergio Ramos, il avait pas eu, ou Marcelo, il avait pris une bague comme de NBA, non? Ouais, Ça te dit je crois, quelque chose, ouais, hein? il me semble qu'il a. Je l'avais vu à un journal. Mais tu vois, par exemple, ça, si je peux, ben, on est là, enfin, vous le savez, mais c'est aussi des choses qui me donnent confiance parce que quand je viens avec une idée, vous me laissez carte blanche, en fait. Et je vais à fond, à fond, Ouais. à fond, à fond. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand tu proposes quelque chose, parce qu'après, il faut qu'on adhère tous. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien dans notre équipe, en fait, c'est que chaque fois qu'il y a une proposition, en fait, même si on fait pas tout ou exactement comme la personne veut, parce qu'en fait, il y a des discussions qui se mettent en place, mais à l'arrivée, en fait, on arrive à monter quand même quelque chose, et c'est là où, par exemple, ce que tu as dit, on t'a tous fait confiance 100% sur ça, parce que ton message, c'est vraiment celui-ci. C'est-à-dire que tu as enlevé de la pression sur le match qu'on allait avoir, et tu as mis ça dans une quelque part qui est, comme tu dis, rentrer dans une dynastie où c'est des mecs, comme tu dis, en fait, ils apprécient. C'est-à-dire c'est des idoles, les Jordan, les Larry Bird, les Magic Johnson, c'est pour eux qui aiment le basket, c'est des idoles. Et donc, en fait, ils se disent, purée, je vais pouvoir éventuellement faire la même chose. Donc, le message, en fait, il est limpide. Et donc là, ben, on t'accompagne à 300%. Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment. Et ça a marché. C'est vraiment. Ouais, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc de se dire qu'ils vont vraiment être plus grands que le. Enfin, plus grand que le foot, en fait. Et c'est ça qui est. Enfin, sortir de la dimension du foot. Et puis ce que tu as dit, c'est-à-dire même la veille du match le matin, ils ont pris vraiment du plaisir à jouer au basket aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, ça, c'est pareil, ça t'enlève un peu de dire, je pression, pense pas au match, quoi. Ouais, tu penses pas au match. Je pense pas au match. Ouais, tu penses pas au match. Et puis en plus, même, je me rappelle, on avait mis le poème, tu te rappelles, dans la vidéo. Ouais. L'acteur. Michael Caine qui lisait le poème If tu seras un homme ou fille. Et des fois, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils en ont passé parce qu'après, t'as jamais trop le parce qu'on n'a pas discuté. On n'a pas discuté, tu vois, mais juste l'histoire du poème parce que c'était puis ils avaient été bons. Enfin, on avait beaucoup des belles images. Donc, et c'est là aussi que on était bien entourés. On était bien entourés. C'est là que le Real il te donne quand même les matière. Moyens. Ah ouais, là, mais moi je pouvais m'exprimer à fond. Ouais. Et en plus, on avait des gars à vidéo qui étaient vraiment dédiés à fond. Je leur disais un truc. Donc c'était vraiment c'était le dépassement. Ouais. On a vraiment le leitmotiv avec Zinedine, c'est que, enfin, et c'est la culture qu'on a eue aussi en travaillant ensemble et individuellement, c'est que il faut travailler à l'entraînement pour être bon en match en fait, parce que sinon, tu es surpris en match. Avec l'intensité. Et donc, nous, l'entraînement, c'est super important pour nous. Ouais. C'est vraiment fondamental. Ben, pour un entraîneur, c'est de toute façon, quand tu as 23 mecs qui sont des joueurs incroyables, il faut faire des choix. Et même si moi, la particularité que j'avais, c'est que pour moi, ils étaient tous égaux. Alors, bien sûr, tu as celui qui est peut-être meilleur parce qu'il marque plus de buts, et là, il n'y a pas de problème. Enfin, on sait qui, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre message, ils étaient tous autant les uns que les autres importants pour ce qu'on voulait mettre en place. Et donc, en fait, l'exigence de l'entraînement était primordiale. Ce que je veux dire, c'est que si tu t'entraînais pas bien, tu ne pouvais pas jouer. Parce que toi, c'est un peu en fonction, enfin, il va te la confirmer. C'est en fonction de l'entraînement qu'on voit, qu'on fait notre équipe aussi. Ouais. Souvent. Même si le lundi, en fait, tu pars sur un truc et qu'on se disait, lui, on veut le faire jouer, on se servait quand même de l'entraînement. Donc, l'exigence de l'entraînement pour préparer ton équipe, c'était primordial. Il fallait qu'ils s'entraînent bien, les mecs. Et ils le savaient. Hein. Ils le savaient. Ben moi, il y a un truc que je peux rajouter à tout ça, c'est l'exigence qu'on mettait dans l'intensité notamment. Parce que en fait, moi j'ai toujours pensé que pour s'entraîner, c'est pas productif. Par contre, si tu t'entraînes à 100% de ce que tu peux donner, quand tu arrives en match, quand tu es moins bien, tu joues à 80%, on va dire. Si tu t'entraînes à 60% en semaine, que tu arrives en match et que tu es moins bien, tu
ta performance, c'est quoi? C'est 40%. Donc en fait, on insistait beaucoup, nous, sur les entraînements, rappelle-toi, courts. On les faisait courts et intenses. On leur demandait des trucs précis parce qu'on savait, par exemple, quand on disait le contre-pressing, c'était une de nos forces, on le faisait deux fois dans la semaine, avec 2 exercices différents. Tu te rappelles les 3 équipes, et après, même les 50 passes, c'était ça. C'est-à-dire parce que tout ça, ça nous servait à être performants en match. Et quand ils le faisaient pas bien, pour nous, on se disait, le jour du match, on peut aussi avoir des problèmes de rendement. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'était pour nous l'entraînement, ça devait être la copie qu'on allait rendre en match. Donc, c'est ça. Et avec les gros joueurs qu'on avait, 23 joueurs, après, comme tu disais, tu pouvais en changer un à l'autre. Mais l'esprit du groupe d'entraînement, c'était l'intensité. Moi, pour moi, l'intensité. Il y a une phrase que tu disais beaucoup, et c'est vrai, et c'est valable pour tout. Si tu mets de l'intensité dans ce que tu fais, tu as forcément de l'attention et de la concentration. L'inverse n'est pas vrai. Si tu fais des trucs à 2 à l'heure, à un moment donné, tu perds ton attention à l'exercice. Puis tu n'as pas besoin. Comme ils sont bons, tu n'as pas besoin de te concentrer si tu le fais à 2 à l'heure. Ouais. Alors que si tu le fais vite, tu es obligé de te concentrer. Le ballon, il arrive sur un centre, tu n'es pas concentré. Sur un centre fort, tu n'es pas concentré, tu fais un mauvais contrôle, c'est fini. Et puis après, la deuxième des raisons pourquoi tes 23 joueurs doivent s'entraîner toujours à fond, c'est comme on faisait des petits matchs, si tu en as 5 ou 6 qui ne s'entraînent pas bien, du coup, les autres, ils s'entraînent moins bien aussi, puisque soit il y a un petit jeu 5-0, puis il n'y a plus d'adversité, soit pour eux, ça devient facile. Donc, le plus dur et ce qu'on arrivait à faire, c'est que tous les joueurs étaient concernés, parce qu'ils savaient aussi qu'ils pouvaient aussi le lundi, ils savaient qu'ils pouvaient jouer le samedi. Voilà, donc ça, c'était la force. Nous, c'est pareil. C'est aussi cette particularité, c'est-à-dire qu'un entraîneur, il ne peut pas savoir le lundi qui va jouer le samedi. Non. S'il sait que le lundi, il va savoir qui joue le samedi, c'est bidon pour le joueur. Pour celui qui ne joue pas beaucoup, si tu sais que tu ne vas pas jouer le samedi, mais comment tu t'entraînes? Tu es obligé de mal t'entraîner. Ou t'entraîner, je vais m'entraîner, je vais faire, mais je ne vais pas être compétitif. Alors que si tu ne sais pas, ou tu sais que tu peux avoir la possibilité de jouer, même si tu es le 19e, ça change tout pour ton entraînement. Parce que les mecs, ils vont super bien s'entraîner. Et c'est nous ce qu'on avait mis en place. Moi, en tous les cas, c'est sûr et certain que ça c'est nous. Enfin, moi. Ouais, parce que c'était une conviction Moi, forte. C'était une conviction très très forte. Moi, il n'y a pas le mec, il est là et tu as besoin de lui au mois d'avril. Non, au mois d'avril, il ne sera pas prêt pour toi. Non. C'est depuis le départ, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est quotidiennement. Il sait que je peux compter sur lui et que lui peut compter sur moi. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais. Si tu mets pas ça en place, pour moi, si tu peux gagner des matchs, mais des compétitions à l'arrivée, tu n'en gagnes pas beaucoup. Parce que par exemple, imagine au mois de mars quand tu as besoin de vraiment des mecs, et tu as 3-4 mecs par exemple qui ont joué 50 matchs. Il se blesse. Comment tu fais? Tu es obligé de prendre l'autre. Et l'autre, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Tu vas lui dire, j'ai besoin de toi. Là. Il va te dire, tu as besoin de moi. Passe-toi. Mais en plus, c'était le principe de la rotation. Enfin, je veux dire, ça a été flagrant en 2016-2017, où tu vois que tout le monde était concerné. Il n'y avait pas de... Ouais. Tout le monde sait que... Tout le monde était prêt. Tout le monde savait qu'il pouvait jouer. T'es prêt. Ils étaient tous prêts. Et en plus, et puis tu sais que, en fait, moi, quand je réfléchis sur la partie médicale, préparation physique et tout, de vous avoir, avec la culture que vous avez de joueurs, d'entraîneurs, de médical et de votre vécu, de l'importance du corps et de la santé, etc., cette rotation, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est de la prévention, en fait. Parce que comme tu dis, quand tu ne fais pas jouer un joueur pendant X temps et que tu le fais jouer juste seulement parce que tu as besoin et que tu l'as plus, mais lui, il n'est pas prêt dans le rythme. Et tu peux le perdre, lui, sur une blessure. Et du coup, tu en perds 2. Donc, tu vois, dans le calcul, c'est super important que tout le monde soit impliqué, tout le monde ait un niveau physique et un rythme équivalent, indépendamment des qualités de chacun. Ouais. Tu as raison. J'ai une photo pour vous qui est l'aventure humaine. C'est bizarre, non.
Non, non, J'ai pas rappelle-toi. vu d'ici. Non, 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 là on était en. Ah, c'était Mais par contre, c'était. Irun, non? C'était à Irun. Ouais, voilà, je me rappelle. c'était pas avec la première équipe. Non, ça, c'est pas la première. Après, la première, on en a des images. Ouais. Mais moi, celle-là, elle m'a marqué, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que rappelle-toi, c'était, c'était la promenade. C'était On le avait été premier faire une match. promenade à l'hôtel, on était à Irun dans le Pays Basque et on se disait, oh, on va pas rester dans l'hôtel, on va faire une promenade. Et on est allé. Ouais, et c'était vraiment le début. Et en fait, quand je dis ça, c'est parce que, en fait, moi, ce que je vois comme symbolique là-dedans, c'est que vraiment, ok, on était au match, on est dans le foot, mais on en a fait des promenades aussi avec l'équipe première. Et donc, en fait, c'est le détachement. Moi, ce que j'ai, c'est vraiment le détachement qu'il y a eu sur la pression que tu peux avoir sur le haut niveau, etc. Mais l'aventure humaine, elle a commencé déjà entre vous. Après, moi, j'ai connu Dave, Ouais. et puis nous, donc l'aventure humaine, elle est là. Donc, je sais pas comment vous la décrivez, vous, mais... Non, mais l'aventure humaine, en tous les cas, enfin, nous, parce qu'on parle de nous trois là, pour moi, c'est la chose la plus importante. Moi, la chose la plus importante, c'est partager des choses. Moi, c'est pour ça que je n'aurais pas pu faire un sport individuel. Moi, j'avais envie de... Moi, j'ai toujours fait un sport collectif parce que je voulais partager des choses, je voulais rigoler avec les copains, tout seul, gagner tout seul, j'aurais pas pu faire. Je respecte, hein, y a pas de... ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aurais pas pu faire un sport individuel. Donc, la convivialité, enfin, tout ce que tu dis, le fait de se retrouver et de profiter de quelque chose, enfin, d'une passion ensemble, moi, c'est ce qui m'anime. Mm. C'est sûr. C'est sûr. La passion de jouer au départ. Mais après, là, ce qui nous a, fait retrouver, c'est d'être autour d'un projet, donc comme entraîneur adjoint, et pareil, toi, la préparation de l'équipe, des joueurs. C'est fantastique, ça, de vivre ça ensemble. Non, moi, c'est pareil, c'est le partage. On discutait tout à l'heure, on a gagné la finale, mais on a beaucoup discuté comment on l'a préparé en équipe. Donc, on a partagé nos expériences. Comme tu disais, il y avait une idée de quelqu'un, nos sensibilités. Et en fait, c'est ça qui reste. C'est oui, on a gagné une coupe, c'est très bien. On a vécu des émotions à l'instant T. Mais ce qui est beau, c'est toute la préparation. Donc, tous les moments ensemble, quand on n'était pas d'accord, comment on s'est alimenté. Après, je pense moi, ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup aidé. C'est votre caractère par rapport au mien. On est tous différents, on est complémentaires. Et ça aide à grandir comme personne. Parce que moi, je prends aussi notre relation professionnelle. Moi, elle m'a aussi et surtout fait grandir en tant que personne. Mais c'est la complémentarité de ce qu'on est. Et moi, je l'ai vécu dans d'autres expériences, vous savez, un peu tout seul. C'est dur de retrouver ça. La complémentarité, cette bienveillance constamment, le fait que de s'alimenter, c'est pas toujours commun. Ça veut pas dire que nous, on est les meilleurs, mais nous, ce qui fait notre force, c'est notre complémentarité et le respect qu'on a sur les qualités de chacun dans le métier. Et si tu, comme tu dis, tu t'alimentes pas des uns et des autres qui t'entourent, quel intérêt? Pas beaucoup d'intérêt d'être dans un sport collectif. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai appris beaucoup avec chacun d'entre vous, tout seul avec Dave, tout seul avec toi, ensemble. Et c'est vrai que l'aventure humaine, c'est aussi un truc qui est fort, je trouve, dans la connexion, et c'est important dans un staff, c'est des fois, notre connexion, elle est forte sans se parler, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois des fois, je dis pas qu'on sait toujours tout ce que pense l'un l'autre, mais sur des choses bien précises, sur des situations, on n'a pas besoin de se parler. Et des fois, c'est fou parce que tu peux passer une semaine, on va se voir tous les jours, on va se dire... Mais moi, ce que je trouve fort, ce qui est vraiment plaisant pour moi dans ce que j'ai à faire avec vous, c'est vraiment le truc, c'est que des fois, en fait, tu peux parler toi avec Dave et tu n'as pas forcément besoin de parler avec moi à ce moment précis, mais vous savez déjà que je vais être d'accord. Mais pourquoi ? Parce que comme tu disais, tu prépares en amont, c'est qu'on a beaucoup parlé avant. C'est-à-dire on a beaucoup parlé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, on n'a pas besoin de se le revalider entre nous pour être sûr que ça va être bon. Et c'est ça qui est fort. Parce que ça, c'est une connexion sans parler, en fait. Bien sûr. Sans parler.
J'ai un cadeau pour vous. On prend. Vous prenez. Je dis qui prend la blanche, qui prend la noire. Moi, je vais choisir Moi, je prends la blanche. mon ami. Allez. Slow motion. Ah. Ben voilà, j'ai Ah, bien voilà. C'est le... C'est la je même t'en chose, parlais l'autre Amido. jour, en Tu plus. fais des blagues, toi. Comment ça C'est la même chose. Mais c'est un cadeau commun. Je pensais qu'il allait. Je croyais qu'il y avait un truc dans une boîte blanche. Moi, je pensais que quand tu as pris le noir, je pensais qu'il allait être blanc, celui-là. Puisque c'était là. Non. En plus, je t'en parlais quoi il y a 2 jours de si t'allais pas Ouais. avoir des... Si. Voilà, bien. En plus, comme on n'a pas de cheveux, c'est très bien pour l'hiver. J'ai bien. Faire la photo. Merci, hein, c'est gentil. Hein. Merci, Amido. De rien. Bah, ça, c'est Dis vraiment le Amido. symbole de... Amido. Bon, on est content, Je suis non content. Mais bien sûr, on est entre nous. C'est ça du fait jamais 5 vu. heures, quoi. C'est du jamais vu. Ça fait 5 heures. Ouais, t'as raison. Par contre, Have that funky soul.